à quand la fin de la guerre? Je pense que si ça ne dépendait que de notre président de la République, là, on arrêterait la guerre. Parce que nous n'avons pas besoin de cette guerre. Si vous saviez combien d'argent nous sommes en train d'investir dans l'armée, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'argent pour reconstruire notre armée. Nous avons l'armée que nous avons héritée. Et nous devons faire avec cette armée-là. Et nous ne pouvons pas la changer du jour au lendemain. Il y a besoin de beaucoup d'investissements. C'est vrai, cet argent, si je pouvais l'avoir pour le mettre uniquement dans les secteurs sociaux, aujourd'hui, nous serons déjà loin. Je prends juste un exemple. Certains disent, ah mais oui, mais pourquoi vous n'attaquez pas? Pourquoi vous n'interdisez pas le survol, par exemple, de l'espace aérien? Mais est-ce que vous savez, et ça, demandez à tous nos frères et sœurs qui viennent du Nord Kivu, géographiquement, naturellement, pour pouvoir atterrir à Goma, vous devez survoler l'espace aérien rwandais, malheureusement. On n'a pas le choix. On ne le fait pas par gaieté de cœur. Et je leur demandais, mais vous, comment vous vivez, particulièrement ceux qui sont à Goma? Si aujourd'hui nous fermons complètement les frontières, qu'est-ce qui va se passer? On se rend compte que nos populations sont interdépendantes. Et c'est ça le paradoxe. Nous avons quelqu'un qui mène la guerre chez nous, mais nous avons nos populations qui passent d'un côté et de l'autre. Autant nous dépendons d'eux que eux dépendent de nous. C'est pour ça que dès le départ, le président disait qu'il était important de pouvoir s'assurer d'avoir la paix avec l'ensemble des 9 pays frontaliers. Parce que nous ne pouvons pas passer notre temps à se battre contre ces 9 pays frontaliers. Nous avons une bataille à l'interne, la lutte contre la pauvreté. Et c'est ça qui est important. Pour l'instant, vu qu'il y en a un qui a décidé de faire la guerre, nous n'avons pas le choix, nous nous investissons dans ça. Moi, je ne peux pas accepter qu'il y ait des Congolais qui se permettent de faire l'apologie de nos ennemis. Je ne peux pas accepter qu'il y ait des Congolais qui puissent relayer dans les réseaux sociaux ce que ces gens-là disent sur nous. Ce n'est pas acceptable. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Ceux qui te le disent que Makamio se tout est parfait dans Oko Sabino. Tout n'est pas parfait, mais quand on voit le papillon il est beau, n'est-ce pas? Mais l'air à Bandarazarandene, l'air à Bota Marazandene, Ata Tolia Karo Tolinga Angoming, Tolinga Mizo, Tolinga Pose, mais Sotali Ata Penze Lunyagito, n'est-ce pas? Mais Malembe, Azo Bongwana, Tia Okoma Papillon, Yakitoko. Et c'est ça qu'on veut faire de la République démocratique du Congo. La première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa, profitant de son séjour de travail au Canada, elle organise cet après-midi une rencontre avec le Congolais de la diaspora canadienne pour discuter avec eux sur des sujets liés à l'évolution du pays. Vont intervenir ou des gens qui sont déjà désignés qui se connaissent. Donc, ces gens-là vont solliciter bien avant. Il y a ceux qui ont sollicité après, et ça a été un peu difficile par rapport à l'agenda de son Excellence. Donc, après ça, après ces interventions-là, il sera question de... Nous aurons les privilèges extraordinaires d'écouter son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement congolais.
pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de votre visite de travail au Canada. Cette activité constitue une occasion pour la diaspora congolaise de présenter à votre Excellence ses civilités et une aubaine d'exprimer ses préoccupations quant à l'avenir de notre pays, de manière à requérir des informations à la source de la part de la responsable du gouvernement congolais dont l'action est impulsée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. D'aucuns peuvent se poser la question sur la présence de votre autorité sur le sol canadien. Je dis tout de suite que votre présence témoigne du calibre des gestionnaires que vous êtes, c'est-à-dire une planificatrice avérée. En effet, pour avoir dirigé de main de maître les ministères du plan de notre pays et un background robuste, vous vous êtes déplacé pour marquer votre présence au Forum Afrique Accelerant Ottawa-Toronto, organisé par la Chambre de commerce Canada-Afrique, dans la vie d'entrevoir la possibilité de ramener des investissements en République démocratique du Congo qui se révèle un partenaire incontournable en Afrique. Excellence, Madame la Première ministre, avec l'expression de ma très haute considération, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, la présence de la diaspora congolaise à cette activité répond tout naturellement à la politique du chef de l'État d'impliquer cette diaspora dans tout ce qui concerne l'avenir de la République démocratique du Congo. C'est ici le lieu d'affirmer que cette occasion permettra aux représentants des différents secteurs d'activité d'intervenir en vue d'apporter tant soit peu la pierre à la construction de notre édifice qu'est la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un motif de fierté et de satisfaction pour la diaspora congolaise qui ne se sent plus abandonnée. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, loin d'être une occasion de longs discours, je vous exhorte donc à l'unité et à la cohésion pour cimenter la fidélité à notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Chers compatriotes, je veux maintenant appeler les intervenants que nous allons voir ce soir. Je vais commencer par les dames. C'est notre soirée, hein. Première ministre Nabiso Moko. Alors, je vais tout de suite appeler Madame Yvette Yende Achiri. Alors, Madame Yvette... Distingués invités, Son Excellence, Madame la Première ministre, Monsieur l'Ambassadeur, chers amis membres de la communauté congolaise, c'est un honneur, en tant que femme, d'être ici ce soir pour souhaiter la bienvenue à Madame, et j'aime dire la première ministre de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cela? Je dis un honneur parce que après 32 ans, la communauté congolaise Ottawa-Gatineau a élu une femme à la tête de son conseil d'administration que j'ai l'honneur aujourd'hui de présider. Je prends cette parole pour m'exprimer au nom de toutes les femmes. Depuis plus de 23 ans, les femmes à l'Est, les jeunes filles, les bébés, les grands-mères, et j'en passe, n'ont eu cesse d'être utilisées
comme des armes de guerre. La question est, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ces femmes, ces enfants, nombreux qui sont orphelins aujourd'hui? Jusqu'à quand la justice sera-t-elle faite pour elles? Au nom des femmes congolaises, Madame la Première ministre, je souhaiterais vous dire que les femmes congolaises, et vous le savez, sont des femmes qui sont résilientes. Les femmes congolaises sont des femmes qui sont fortes. Les femmes congolaises portent la nation. Et aujourd'hui, c'est un cri de cœur de vous demander de nous donner un espoir que demain sera meilleur qu'hier. Et à cette occasion, j'ai ici avec moi une insigne qui a été, sur lequel nous avons travaillé en 2014, le ruban Espoir Femmes RDC, la couleur blanc pour non à la violence et les couleurs du drapeau du Congo, que je vais vous remettre en signe d'espoir à toutes les femmes congolaises, les jeunes filles et les enfants. Et nous espérons qu'après votre visite, nous allons voir un changement concret et durable. Représentant des étudiants, vous savez qu'il y a une forte communauté des étudiants étrangers qui sont d'origine congolaise. Monsieur Armel est étudiant à l'Université de Laval. Il est ambassadeur de la jeunesse congolaise au Canada. Il va prendre la parole. Venez, s'il vous plaît. Il va prendre la parole au nom des étudiants. Excellence, Madame la Première ministre, Monsieur l'ambassadeur, distinguées personnalités, chers compatriotes. Je me présente devant vous en tant qu'ambassadeur de la jeunesse congolaise. Je me présente devant vous en tant qu'ambassadeur de la jeunesse congolaise et conseiller administratif de la structure des réseaux des étudiants congolais au Canada. Aujourd'hui, c'est un moment exceptionnel, une occasion de témoigner nos réalités et nos défis. Votre présence ici, Madame, est bien plus qu'un simple événement. Elle est une déclaration puissante qui transcende les frontières et témoigne de l'engagement du Congo envers ses enfants. Elle symbolise un Congo qui croit en sa jeunesse, en sa capacité et en sa force. Ce moment historique résonne en nous un écho de paroles inspirantes de Patrice Lumumba. Le destin d'une nation repose entre les mains de ses fils et ses filles. Nous, étudiants congolais, portons ce destin avec courage, bien que le chemin soit semé d'embûches. Madame, nos vies ici sont un combat. Nous faisons face à des frais de scolarité élevés, à des logements précaires et à un coût de vie qui met nos familles à rude épreuve. Nous vivons loin de nos racines, dans un environnement compétitif qui exige rigueur et résilience. Pourtant, malgré ces défis, nous avançons. En tant qu'ambassadeur de la jeunesse congolaise et conseiller du réseau, je suis ici pour témoigner de nos efforts collectifs. Nous travaillons sans relâche pour renforcer notre communauté et poser les bases d'un partenariat solide avec notre pays. C'est dans cet esprit que nous avons lancé plusieurs initiatives, notamment le recensement numérique des étudiants congolais, une démarche essentielle pour mieux comprendre notre diaspora et orienter des politiques adaptées. Ce recensement, appuyé par des outils modernes comme les codes QR et des plateformes numériques interactives,
est plus qu'un simple exercice administratif. Il est une opportunité de connecter et de proposer et de recueillir des informations des étudiants congolais. Ces données pourraient également servir à l'élaboration des politiques publiques inclusives, en partenariat avec notre ambassade et les institutions congolaises. Votre présence ici doit marquer un tournant. Ce n'est pas seulement une rencontre, mais le début d'une dynamique entre le gouvernement et sa jeunesse en diaspora. Armel, alors, Excellence, Madame la Première ministre, la diaspora congolaise, elle est dynamique, variée, diversifiée. Je vais appeler le prochain intervenant, c'est une personne connue de la communauté congolaise à Ottawa-Gatineau, un jeune très dynamique et très créatif, parce qu'il dirige la toute récente structure qui a été mise sur pied, la communauté congolaise de la région de la capitale. Alors, je vais appeler M. Raymond Kashiba. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous accueillons aujourd'hui pour la première fois à Ottawa la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre de la République démocratique du Congo. Votre présence parmi nous, Madame la Première ministre, est un honneur, un témoignage de l'importance que vous accordez à la diaspora congolaise au Canada. Madame la Première ministre, votre nomination historique en tant que première femme à occuper cette haute fonction est une source de fierté pour nous tous. Elle symbolise les progrès et l'engagement de notre nation vers une gouvernance inclusive et équitable. La diaspora congolaise au Canada est unie par un profond attachement à notre patrie. Nous suivons avec attention les développements en RDC et nous sommes prêts à contribuer activement au développement socio-économique et culturel de notre pays. Nous sommes conscients des défis auxquels la RDC est confrontée, notamment en matière de sécurité, de développement économique et de promotion des droits humains. Nous saluons les efforts de votre gouvernement pour y faire face et réitérons notre engagement à soutenir ces initiatives. La collaboration entre la RDC et sa diaspora est essentielle pour le progrès de notre nation. Nous espérons que cette visite marquera les débuts d'une coopération renforcée, facilitant les échanges constructifs et des projets communs bénéfiques pour tous. En tant que président du Conseil des représentations des communautés congolaises au Canada, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer la présence des différents leaders à travers les pays qui sont présents, que je rencontre ce soir. Et en tant que président de la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, qui englobe Ottawa, Gatineau et les environs, Madame la Première ministre, la communauté congolaise est engagée, à travers la communauté congolaise, je m'engage à œuvrer pour renforcer les liens entre nos communautés et notre pays d'origine. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir prospère pour la RDC, mais aussi avec sa diaspora. C'est ici l'occasion, Madame la Première ministre, de vous remercier pour votre visite et votre engagement envers la diaspora congolaise. Vers un forum économique bilatéral entre le Congo et le Canada qui réunira les intervenants culturels, mais aussi des entrepreneurs congolais et canadiens. Les mêmes forums auxquels vous participez, mais cette fois-ci qui consacrera uniquement les participants congolais et canadiens. C'est les 28, 29 et les 30 juin 2025. Nous serons honorés de voir votre gouvernement y participer et voir la participation de la République démocratique du Congo. La diaspora congolaise est la seule au Canada qui a réussi à mettre sur pied une structure pan-canadienne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Affaires mondiales qui nous l'a dit. Nous sommes la seule structure ethnique qui a réussi à mettre sur pied une organisation à travers laquelle on peut joindre les communautés congolaises dans différentes villes. Alors je vais appeler le président de la communauté congolaise du Canada, M. Justin Materania, qui va prendre la parole. Honorable Premier ministre de la RDC, Madame Judith Tuluka Samina, Excellence l'ambassadeur de la RDC à Ottawa, M. Joska Kabongo, chers compatriotes,
distingués invités, Madame, Messieurs, permettez-moi, c'est d'abord un honneur et un privilège pour moi d'accueillir et de souhaiter aujourd'hui, au nom de la communauté congolaise du Canada, la bienvenue à la première ministre de la RDC au Canada. Permettez-moi d'abord, honorable Premier ministre, de vous présenter mes sincères félicitations pour votre nomination en tant que femme à ce poste privilégié longtemps réservé aux hommes. Bravo et vous avez notre soutien. Je tiens à remercier son Excellence ambassadeur de la RDC, M. Joska Kabongo, pour avoir initié et facilité cette rencontre. Cependant, le Canada est vaste et à lui-même est un continent. Beaucoup de nos compatriotes congolais et congolais qui vivent éloignés et proches auraient souhaité être à ce moment dans cette salle. Mais malheureusement, à cause de la distance géographique, fusion horaire et réseau professionnel, n'ont pas eu cette chance d'être présents avec nous. La diaspora congolaise du Canada incarne la structure parapluie et phare de notre communauté. La communauté congolaise du Canada a pour mission de soutenir l'intégration harmonieuse des Congolais et des Congolaises au Canada, de favoriser les initiatives de développement durable en RDC, de renforcer la coopération entre nos deux nations dans des domaines stratégiques tels que l'éducation, la santé, les infrastructures, l'économie, le développement, etc. Honorable Premier ministre, Excellence, votre visite symbolise un pont entre les deux nations, partageant. La communauté congolaise du Canada reste déterminée à jouer un rôle clé dans cette dynamique en tant qu'interlocuteur privilégié pour les institutions canadiennes et congolaises. Honorable Premier ministre, je termine en soulignant que votre leadership inspiré et nourrit notre engagement et œuvre pour un avenir où la RDC brillera encore plus fort sur la scène internationale grâce à votre leadership. Nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui, qui témoigne de votre écoute et votre volonté de bâtir un pont solide entre la RDC et le Canada. Au nom de toute la communauté congolaise, nous vous disons bienvenue encore et merci pour votre séjour ici au Canada. Justin Materni. Merci Justin. Je vais appeler une figure connue, emblématique d'Ottawa. C'est un monsieur qui s'est très impliqué pour le changement dans notre pays et qui continue à le faire. Il va parler au nom des partis politiques de la RDC qui sont représentés ici. Alors, sans plus tarder, je vais appeler cher confrère, Maître François Kassenda. Excellente Madame la Première ministre, Excellente Madame la Première ministre, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la RDC, Mesdames et Messieurs, je m'appelle François Kassenda, je suis avocat et je prends la parole ici au nom de l'Union Sacrée Canada, mais je suis le président fédéral et représentant de l'UDPS au Canada. Aujourd'hui, c'est une rencontre de famille entre le peuple congolais du Canada et sa première ministre femme. Bravo. C'est une fête pour nous. Est-ce que c'est ça? Ouais. Si c'est une fête, est-ce que nous pouvons acclamer fortement pour Madame la Première ministre, j'ai dit merci à Dieu pour nous avoir permis de vous avoir ce soir dans cette salle. C'est vraiment un grand rendez-vous pour nous, les Congolais du Canada, parce que c'est une occasion pour nous
l'occasion du peuple congolais du Canada de causer avec sa première ministre. Nous aurons définitivement, vous aurez la chance de causer avec votre peuple qui est ici devant vous. Et moi, j'aurai deux choses à vous demander. Mais avant que je ne passe à ces deux choses-là, j'aimerais vous présenter ici. Hier soir à l'aéroport, il y a eu une équipe, le comité d'accueil, qui est venu vous accueillir à l'aéroport. Nous avons ici dans la salle Jean-Emmanuel Ngandou-Mouteba, coordonnateur du comité d'accueil. Levez-vous Jean-Emmanuel. Acclamez pour Jean-Emmanuel. Nous avons, Excellence Madame la Première ministre, nous avons la Ligue des femmes de l'huile de Pest. La Ligue des femmes de l'huile de Pest est fortement représentée ici. Elle était hier à l'aéroport pour vous accueillir. Et nous avons Maman Julie Nyunga, la vice-présidente de la Ligue des femmes. Et la vice-présidente de la Ligue des femmes et une autre des membres de la Ligue des femmes, ils ont un petit cadeau à vous remettre, Madame la Première ministre, et un petit mot de remerciement pour votre venue à vous exprimer de vive voix. Je suis l'artiste bien ici au Canada, pour le travail préparé. Changer les promouvoirs dans les congolais. Alors, et ça c'est le président. Ça c'est toi. Dans le programme 14.1. Avec les dieux, nous ferons des espoirs. Et nous comptons sur vous, nous sommes fiers de vous. Première dame, ministre au Congo. Merci, c'est pour toi. Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, à qui nous tenons à exprimer ici notre soutien le plus déférent et nous lui souhaitons un plein succès à la tête de la RDC. Ce peuple qui a voté massivement pour le chef de l'État a deux demandes à vous faire ce soir, Madame la Première ministre. La première demande que nous avons, les Congolais de la diaspora ont besoin de la loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Nous ne pouvons pas... Nous aurons à vous donner la proposition de loi déjà élaborée à l'occasion d'une autre session que vous pourriez nous accorder. Mais nous l'annonçons aujourd'hui pour le peuple qui est dans la salle. Les Congolais sont nombreux à l'extérieur du Congo. Ils ont des talents, ils ont des moyens. Dans la salle ici où nous sommes avec vous, à ma droite, nous avons des VIP. Nous avons des VIP qui sont là à ma droite. Des gens qui ont beaucoup investi ici. Et ils sont avec moi. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Acclamez pour vous. Excellence, Madame la Première ministre, la deuxième demande que nous avons à formuler pour vous, c'est que, comme je venais de le dire, nous avons beaucoup d'investisseurs, des gens qui ont beaucoup de moyens, beaucoup de talents éparpillés. Nous avons besoin de la création du ministère des Congolais de l'étranger. Et nous voulons que ce ministère-là soit confié à un membre de la diaspora. De cette manière-là, nous allons mobiliser toutes les ressources congolaises à l'étranger pour reconstruire notre pays. Voilà les deux demandes que j'avais à vous présenter au nom de ce peuple qui est devant vous ce soir. Et je vous remercie, Excellence Madame la Première ministre. Merci beaucoup. Juste une information, tous les intervenants ne partez pas parce que lors de la séance photo, nous avons un ordre qui va être suivi pour la photo de famille. La Première ministre prendra d'abord la photo avec les intervenants, ceux qui sont intervenus, et ensuite on aura des photos par groupe de 10. C'est très important de suivre l'ordre, sinon vous n'aurez juste pas la photo.
Alors, je vais appeler le ministre conseiller qui va nous donner la suite du programme et introduire le mot de son Excellence, la Première ministre. S'il vous plaît, ministre conseiller. Merci. Nous sommes arrivés à un moment crucial maintenant de notre activité et nous aurons l'avantage et le privilège extraordinaire de suivre le mot de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement congolais. Voilà, banda quand même la lingalax. N'est-ce pas? Papa, maman, bandeko. Bandeko nanga ya République démocratique du Congo. Mote. Mote bino nyonso. Na sepeli ndenge nazokutana bino. Nayebi ke boza awa butiki makambo na bino ebele ya kosala. Bouti ba bisika ebele. Mais eza esengo mpo na nga ke bondimi boya awa tokutana lelo. C'est vrai que ndenge toza bato quelques personnes de balobi bino nyonso tout moyen boloba eza te parce que ntango eza mokuse, mais mpo na nga ezalaki likambo ya motuya nakutana na bino nyonso tout parce que ntango eza moke nakomaki lobi na butu. Mercredi, nazozonga. Quand ils ont vraiment moqué, mais pour Nanga, chaque fois que nous avons un déplacement à l'étranger, il faut absolument écouter la diaspora congolaise. Et ça, il faut que parce que bilan de vous inviter na biso libanda. Et ce qui te dit que toi qui peut binoter, ça veut dire que toza na biso présent na libanda te. Bon côté. Bon, pour l'instant, on a ce qu'il a dans l'ingale. On a encore un mouké. Là, on a dans le poteau. C'est important pour moi de pouvoir transmettre ce type de message à toute la communauté congolaise. Vous le savez, et cela a été dit, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a décidé le 1er avril 2024 de me nommer première femme, première ministre de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit le jour de ma nomination, c'est une lourde responsabilité. Et c'est un travail que je fais avec mon gouvernement, mais comme je l'ai dit, on a besoin de tout le monde. Tout le monde doit jouer sa partition. Vous êtes ici à l'étranger. Je sais que ce n'est pas facile. J'ai vécu aussi à l'étranger. Monsieur le représentant des jeunes étudiants, je sais ce que vous traversez parce que je l'ai connu aussi. Je sais ce que d'être étudiante à l'étranger. Je sais ce que c'est que de devoir jobber pour pouvoir lier le debout. Je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir payer à temps ses frais académiques. Tout ça, je le sais, mais il faut, comme vous l'avez dit, persévérer et ne pas lâcher. Parce que si vous lâchez, ça veut dire que loko goyako sala awa na poto ou bien awa na Canada, c'est que beaucoup qui en voté. Mes parents basali bino confiance batindi bino kotoyo, alors il faut s'accrocher parce que c'est le seul moyen pour avancer et arriver à quelque chose. Moi, ce que je voudrais vous dire, j'ai écouté, je répondrai aussi aux questions qui m'ont été posées, mais je pense que ce qui est important, vous êtes, et ça se voit déjà dans la salle, et même par rapport aux différents intervenants, vous êtes une diaspora dynamique, mais une diaspora variée. Et c'est ça qui constitue la République démocratique du Congo. Toza batu ya bikolo na bikolo, mais bisonyo surtout toza se motomoko, n'est-ce pas? Nous sommes tous des Congolais, quel que soit eloko tokomi lelo, nationalité otozwi lelo, o binonyo surtout ndenge boza ba misusu baza teka ba Congolais, ba misusu ba koma ba Canadiens,
mais eloko ezo sangisa biso, eloko ezo kanga biso eza bolingo ya mboka na biso, bolingo ya République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Alors, si nous parlons de l'amour de notre pays, nous devons avant tout être un. C'est ça qui est important. Nous devons avant tout nous respecter les uns les autres et nous respecter dans notre diversité. Et nous devons aussi, avant tout, quelles que soient les difficultés, donner une image positive de notre pays. Vous ne pouvez pas vous rendre compte ce que ça peut être important de donner cette image positive. Parce que Nengebiso Lelo Tozo Tambola, Boebi Batebele Babanako Lobao, président de la République, Azo Tambola Tozo Monelo côté. Mais Lelo Bakumo Tanga Bakomo Nabiso. Ngai na Uti na Baku, COP 29. Mais il faut voir, dans toutes les discussions, on parle de la République démocratique du Congo, pays solution, parce que, compte tenu de ce que nous avons, nous sommes aujourd'hui un pays sur lequel le monde doit compter. Et nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte dans notre manière de nous présenter à l'extérieur. Et à partir du moment où nous parlons positivement de notre pays, ça veut dire que les gens vont commencer à se demander mais qu'est-ce qui se passe là-bas et comment on peut le regarder. Nous avons nos problèmes. Et le premier des problèmes, c'est vrai, c'est cette guerre à l'est de notre pays. Cette guerre qui est menée par notre voisin, le Rwanda, ou je dirais plutôt le président Kagame, parce que nous ne pouvons pas dire que les Rwandais sont nos ennemis, mais nous avons un voisin, un président voisin, qui aujourd'hui a décidé, pour des raisons qui ne le concernent que lui, de nous faire la guerre. Et il le fait, malheureusement, avec certains Congolais, les supplétifs du M23. Moi, chaque fois, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui peut justifier, comme cela a été dit ici, que nous ayons des femmes, nos mamans, nos sœurs, nos filles, nos enfants violés, tués. Qu'est-ce qui peut justifier cela? J'ai beau chercher, je ne trouve aucune justification à cela. Nos papas, nos frères, qui sont obligés aujourd'hui de prendre les armes pour pouvoir se défendre, qu'est-ce qui justifie cela? Ata kutu, tozana ba problème. Ata kutu, eloko nini yango oyo tokori kondima kezala kakabongo. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus que temps que chacun où il se trouve puisse porter la République démocratique du Congo et puisse défendre ce pays. Et pour le défendre, ce n'est pas seulement en critiquant, mais c'est aussi en parlant de côté positif, parce que malgré tous ces problèmes, nous sommes encore là. Malgré tous nos problèmes, nous sommes encore un pays qui compte. Parce que sinon, si nous ne comptions pas, si nos ressources n'intéressaient personne, nous ne serons pas confrontés à tout cela, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, c'est sûr que nous avons des contraintes. Nous avons nos problèmes. Dans un pays où nous sommes estimés aujourd'hui à 100 millions d'habitants, 60% de cette population est jeune, n'est-ce pas? Et ces jeunes aujourd'hui ont besoin de croire à l'avenir de notre pays, ont besoin d'avoir de l'emploi. C'est pour ça que déjà lors de son premier mandat, le président de la République a voulu mettre l'accent surtout sur la gratuité de l'enseignement. Pourquoi? Parce que c'est cette jeunesse qui est l'avenir de demain que nous devons absolument éduquer. Et si nous n'arrivons pas à l'éduquer, ça veut dire que melotozo monat, ba jeune ebele, bazoya bakoto yoko na kuwotanga. Mais ceux qui lobby, on arrive à kobongisa université na biso. On arrive à créer aussi
ce n'est pas seulement l'université, mais avoir une éducation technique et professionnelle adéquate par rapport aux nécessités de développement de notre pays. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est pour ça que le président met en avant cette nécessité de gratuité de l'enseignement. Maintenant, c'est vrai, tout n'est pas parfait. Ceux qui ont lobby que Makamio se tout est parfait dans Oko Sabino. Tout n'est pas parfait, mais quand on voit le papillon il est beau, n'est-ce pas? Mais l'air à Bandarazalande, l'air à Botamarazalande, Ata Tolia Karo Tolinga Ngoming, Tolinga Mizo, Tolinga Pose, mais Sorotali Ata Penze Lunyagito, n'est-ce pas? Mais Malembe, Azo Bongwana, Tia Okoma Papillon, Yakitoko. Et c'est ça qu'on veut faire de la République démocratique du Congo. Mais pour ça, c'est vrai, il va falloir petit à petit avancer. Je peux vous garantir, quand j'étais ministre du Plan, j'étais ministre d'État en charge du Plan, je suis partie à l'intérieur du pays. Vous ne pouvez pas vous imaginer dans un coin où les enfants, c'est vrai, un peu partout dans le pays, il y a des enfants qui vivent, qui étudient sous l'arbre, qui étudient dans des classes qui tiennent à peine debout. Mais vous pouvez imaginer que si dans ces écoles, dans ces lieux, grâce par exemple au programme de développement local des 145 territoires, où on a déjà pu terminer de construire des écoles, que dans ces endroits-là, ils arrivent à avoir une école pour ces enfants, je pense que c'est un changement que les gens commencent à voir. Moi, j'ai été dans des endroits, du Koro, du Bengue ou ailleurs, où les gens me disent, Maman Mbali Bosso, Onga na moni mokonzi atelemelanga pembeni. Tata moko ta yebisinga bi papa na ngai sika bakunda ye ako endima te ke lelo nga nazwi photo na ministre mo ya République démocratique du Congo. Mais bisika na komaki ba misusu pe bazokoma ba ministre misusu pe bazokende. Parce que tolingi que développement ya mboka na biso ebanda na base. Pendant longtemps, on a essayé de faire le développement à partir de Kinshasa. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas, le président lui-même l'a dit, que ce n'était pas la meilleure option. La meilleure option, c'est de s'assurer qu'on commence le développement à la base. Maintenant, c'est sûr, nous avons un déficit d'infrastructure. Nous n'avons pas nécessairement de routes partout. Nous n'avons pas d'énergie partout. Et ça, ce sont nos défis. Nous n'avons pas d'accès à l'eau potable partout. Mais aujourd'hui, ces défis-là sont ce qui est notre force. Parce que quand aujourd'hui, par exemple, dans le programme d'action du gouvernement, sur base duquel nous avons été investis, mon gouvernement et moi, nous avons parlé de transformation de l'économie et de création d'emplois. Mais c'est justement ces défis-là, cette recherche d'avoir des routes, cette recherche d'avoir de l'énergie qui va permettre aux investisseurs du secteur privé, investisseurs nationaux comme étrangers, de pouvoir travailler pour qu'on ait des routes à travers des partenariats publics-privés, qu'on ait de l'énergie, qu'on ait de l'accès à l'eau. Donc tous ces défis-là sont aujourd'hui des entreprises potentielles pour pouvoir créer de l'emploi. Le gouvernement va faire sa part, bien entendu, et nous avons déjà commencé, nous continuons. C'est un processus, mais nous devons compter sur tout le monde. Raison pour laquelle, merci à monsieur qui me parle de ce forum pour l'année prochaine. Et c'est ça que nous attendons de la diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, diaspora, vous connaissez les problèmes que nous avons chez nous au pays, mais vous pouvez jouer votre partition en réunissant des investisseurs pour pouvoir venir investir chez nous. Maintenant, nous, en tant que gouvernement, nous devons jouer notre part en améliorant le climat des affaires, en donnant une sécurité judiciaire pour ces investisseurs-là, et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et donc, certains peuvent voir le verre à moitié vide. Moi,
je préfère voir le verre à moitié plein et je sais qu'on va y arriver. Alors, après la fin de la guerre, je pense que si ça ne dépendait que de notre président de la République, là, on arrêterait la guerre. Parce que nous n'avons pas besoin de cette guerre. Si vous saviez combien d'argent nous sommes en train d'investir dans l'armée, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'argent pour reconstruire notre armée. Nous avons l'armée que nous avons héritée. Et nous devons faire avec cette armée-là. Et nous ne pouvons pas la changer du jour au lendemain. Il y a besoin de beaucoup d'investissements. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est vrai, cet argent, si je pouvais l'avoir pour le mettre uniquement dans les secteurs sociaux, aujourd'hui, nous serons déjà loin. Mais ça fait 30 ans que ça dure. Et il était important aussi, et c'est pour ça que chaque fois qu'on sort ou qu'on aille, on parle de cette guerre, parce que c'est important que le monde sache ce qui se passe en République démocratique du Congo, à l'est de notre pays. C'est important qu'on le sache, parce que c'est le seul moyen que nous avons aujourd'hui pour éradiquer le mal. C'est vrai, nous disons, nous faisons la guerre parce que nous sommes attaqués, mais nous sommes un peuple de paix. Raison pour laquelle le président de la République et tout le gouvernement, nous continuons aussi à discuter dans le processus de paix dans les palais diplomatiques pour assurer que, en même temps que nos combattants tiennent sur le terrain, mais qu'on puisse aussi continuer les discussions d'un point de vue diplomatique. Ce n'est pas facile, bien sûr. Ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas en face de nous nécessairement des gens qui sont honnêtes. Mais il est important de continuer cette discussion, de ne pas lâcher de ce côté-là pour justement montrer notre bonne foi. Au-delà de ça, je prends juste un exemple. Certains disent « Ah mais oui, mais pourquoi vous n'attaquez pas? Pourquoi vous n'interdisez pas le survol, par exemple, de l'espace aérien ?» Mais est-ce que vous savez, et ça, demandez à tous nos frères et sœurs qui viennent du Nord Kivu, géographiquement, naturellement, pour pouvoir atterrir à Goma, vous devez survoler l'espace aérien rwandais, malheureusement. On n'a pas le choix. On ne le fait pas par gaieté de cœur, on le fait parce que nous n'avons pas le choix. Et c'est pour ça que de la même manière, moi j'ai encore parlé à des jeunes qui étaient à la COP 29, qui venaient justement du Nord Kivu et du Sud Kivu et du Lituri. Et je leur demandais, mais vous, comment vous vivez, particulièrement ceux qui sont à Goma? Si aujourd'hui nous fermons complètement les frontières, qu'est-ce qui va se passer? On se rend compte que nos populations sont interdépendantes. Et c'est ça le paradoxe. Nous avons quelqu'un qui mène la guerre chez nous, mais nous avons nos populations qui passent d'un côté et de l'autre. Autant nous dépendons d'eux que eux dépendent de nous. C'est pour ça que dès le départ, le président disait qu'il était important de pouvoir s'assurer d'avoir la paix avec l'ensemble des 9 pays frontaliers. Parce que nous ne pouvons pas passer notre temps à se battre contre ces 9 pays frontaliers. Nous avons une bataille à l'interne, la lutte contre la pauvreté. Et c'est ça qui est important. Pour l'instant, vu qu'il y en a un qui a décidé de faire la guerre, nous n'avons pas le choix, nous nous investissons dans ça. Et quoi qu'on pense, quoi que certains pensent, on va y arriver. Et d'une manière ou d'une autre, cette guerre se terminera parce que nous n'accepterons jamais de nous laisser abattre par les ennemis du peuple congolais. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, cette guerre, elle s'achèvera et nous l'achèverons. Qui est résiliente. Nous avons des femmes résilientes.
L'un de mes premiers, dès que j'ai été nommée première ministre, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller à l'Est du pays. Parce que je pensais que c'était important de donner ce message d'espoir à nos populations meurtries, aux populations déplacées. J'ai été dans l'un des sites déplacés, d'ailleurs le site qui avait été bombardé par l'armée rwandaise. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Malgré toutes les souffrances, je vois des femmes qui commencent un petit commerce. Ça montre la résilience de la femme congolaise, qui est une femme battante. Et cette femme-là, nous devons continuer à la soutenir. Nous devons continuer à l'aider. Moi, je ne peux pas accepter qu'il y ait des Congolais qui se permettent de faire l'apologie de nos ennemis. Je ne peux pas accepter qu'il y ait des Congolais qui puissent relayer dans les réseaux sociaux ce que ces gens-là disent sur nous. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. En tant que Congolais, nous devons défendre notre patrie envers et contre tous. Nous ne pouvons pas accepter que certains puissent utiliser nos frères, nos sœurs contre nous-mêmes. Ce n'est pas acceptable. Et si nous sommes des Congolais, nous devons lever le front, mais nous devons le lever pour nous Congolais et pas baisser devant nos ennemis, n'est-ce pas? Et donc pour vous, je vous demande, s'il vous plaît, continuez à porter haut les couleurs de notre pays. Continuez à, même si c'est difficile, ne vous laissez pas embarquer par ces gens qui pensent que ça n'ira pas. Ça ira un jour. Et le grand problème que nous avons, c'est que si demain la RDC se redresse, nous serons à craindre pour toute la sous-région. Et certains ne veulent pas le voir. Mais nous savons que si aujourd'hui, demain, nous devenons aussi beaucoup plus forts que nous le sommes aujourd'hui, nous serons un havre de paix pour la sous-région. Alors, je voudrais saluer l'initiative de nos jeunes étudiants de pouvoir identifier chaque étudiant. C'est important, pourquoi? Non seulement c'est important parce que ça permet avec l'ambassade de pouvoir savoir qui est où et fait quoi, parce que ça nous donne aussi un profil des étudiants qui sont ici, et ça permet aussi de commencer à travailler sur le devenir. Nous sommes dans on a dit, on a besoin de créer des emplois, mais ces emplois-là, aujourd'hui, on recherche aussi un certain nombre de compétences, et c'est ça qui nous bloque aussi parfois dans le développement. Nous avons beaucoup d'économistes, beaucoup de juristes, mais quand on va, par exemple, dans l'ingénierie, aujourd'hui nous sommes un pays avec un haut potentiel minier, mais nous n'avons pas de géologues, par exemple, en tout cas pas assez. Dans dans un certain nombre de métiers, on se rend compte que nous avons une certaine carence. Et il est important aujourd'hui, et d'ailleurs c'est le travail qui a été demandé notamment au ministère de la formation professionnelle et au ministère du Travail et Emploi, pour pouvoir définir le type de métier que dont nous aurons besoin dans les prochaines années. Comme ça permettra aussi de définir le profil d'études que nous devons avoir après le secondaire. Parce que ça va être important. Si nous voulons créer de l'emploi, mais quel type d'emploi nous voulons créer? Il n'est pas question de continuer à avoir des filières qui ne sont pas porteuses. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir analyser la question pour pouvoir avoir des meilleures ouvertures que ce que nous avons actuellement. Donc moi, je vous encourage. Alors, je ne voudrais pas aller sur des polémiques, mais Maître Kassela, quand vous me dites que vous voulez une loi sur l'irrévocabilité de la
nationalité congolaise d'origine, vous savez ce qui est inscrit dans notre Constitution. Et vous savez que le seul moyen de le faire, c'est de réviser certaines choses. N'est-ce pas? Nous n'avons pas le choix. Et c'est là. Le président de la République, lors de son premier mandat, avait indiqué qu'il était important de pouvoir tenir compte de cette problématique-là. Parce que tout Congolais d'origine, quelle que soit sa nationalité actuelle, il garde son esprit chez nous, n'est-ce pas? Et il est important de donner l'opportunité. Dans la République hier, il était à Lubumbashi. Il a bien dit clairement qu'il ne s'agit pas de lui de briguer un troisième mandat, mais il s'agit pour lui de voir comment amender un certain nombre d'articles parce que le monde évolue. La RDC, la République démocratique du Congo, évolue et il faut absolument pouvoir aujourd'hui faire les ajustements nécessaires. Quelqu'un me disait encore aujourd'hui que même la Constitution américaine, elle a des amendements, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas penser qu'en voulant se développer, tout changer, je n'en sais rien. Le président de la République a dit qu'il allait mettre en place pour l'année prochaine un comité avec des gens d'une certaine expertise, et je pense que ce sera une expertise variée, pour justement analyser et voir qu'est-ce qu'il faudrait changer. Il n'y a pas de problème. Il faut juste prendre un échantillon. Et ces gens-là vont plancher sur la problématique et c'est eux qui feront des propositions et ensuite on va analyser. Mais donc, ça ne sert à rien aujourd'hui de faire un procès d'intention quand rien n'a encore été décidé sur la manière dont cette révision va pouvoir se faire. Donc, il faut que ce travail se fasse au préalable et ensuite, on verra ce que ça pourra donner. OK? Alors, la question des investisseurs, oui, comme je l'ai dit, nous voulons développer la République démocratique du Congo, mais nous ne pouvons pas développer notre pays uniquement avec les investissements publics. Ça va être très difficile. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le monde, la majorité des pays qui se développent parce qu'ils mettent l'accent sur le secteur privé, n'est-ce pas? Alors, pour nous, comme je l'ai dit aussi, c'est important de pouvoir assurer une certaine sécurité pour ces investisseurs-là. C'est pour ça que nous travaillons sur l'amélioration du climat des affaires et nous allons continuer ce qui a été fait. D'ailleurs, pour vous dire, le président, au niveau de son cabinet à la présidence, il a une cellule climat des affaires. Moi, au niveau de mon cabinet à la primature, j'ai un conseiller principal avec un collège qui travaille sur l'amélioration du climat des affaires. Le ministère du Plan et le ministère de tutelle qui portent cette problématique et qui a notamment l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Donc, nous avons aujourd'hui mis en place toute une panoplie de mesures. Par exemple, nous avons aujourd'hui une loi avec un certain nombre de textes d'application pour le partenariat public-privé et nous avons même une unité de coordination du partenariat public-privé qui permet de faire les analyses par rapport à tout investissement qui arrive pour voir comment ce partenariat-là devrait se faire pour ne pas léser ni l'État congolais ni le partenaire qui vient investir. Et je pense que c'est vers ça qu'on va devoir aller. Maintenant, entre-temps, il y a quand même un travail à faire. On l'a dit, par exemple, nos fonctionnaires. Nous sommes en train de travailler pour l'amélioration aussi des conditions de travail de nos enseignants, de nos professionnels du secteur de la santé, de nos fonctionnaires.
Et cela, on ne peut le faire qu'ensemble. C'est pour ça que nous avons eu toute une série de commissions paritaires avec bons syndicaux et bons gouvernementaux pour les différents secteurs. Là, actuellement, d'ailleurs, à Kinshasa, on en est maintenant après l'enseignement, après la santé, après l'éducation supérieure. C'est maintenant le tour de ce qu'on appelle le régime général au niveau des fonctionnaires. Nous, ce que nous voulons, c'est de pouvoir améliorer les conditions de travail, les conditions de rémunération de nos fonctionnaires. Mais en même temps, il y a un travail à faire aussi, parce que nous devons aussi assainir le fichier. Nous ne pouvons pas continuer à payer des gens qui sont des fictifs, par exemple. Et il y en a encore. Malgré qu'on nettoie, il y en a encore. Donc, comment voulez-vous, si nous continuons à avoir un certain nombre de fictifs, qu'on puisse mieux canaliser la masse salariale et pouvoir améliorer? Tant que nous n'aurons pas un contrôle clair de ce qui se passe, ça va être très difficile. Et c'est le travail que nous faisons, mais nous le faisons conjointement avec les syndicalistes, parce que si nous le faisons seuls, nous n'y arriverons pas non plus. Et c'est pour ça qu'on dit que nous continuons à travailler ensemble. Avec les commissions paritaires, les gens se sont mis d'accord sur un certain nombre d'engagements de la part du gouvernement, déjà pour le dernier trimestre de cette année, et pour l'année prochaine, nous allons continuer. Mais encore une fois, c'est un processus. Parfois, les gens ont tendance à oublier d'où on vient. Judith Suminwa Tuluka, en tant que première ministre, n'a pas une baguette magique pour changer les choses du jour au lendemain. Nous commençons, nous avons hérité de ce que nous avons hérité. Il y a un travail qui a commencé au cours du premier mandat du président de la République, et nous consolidons ce qui a été fait et nous continuons. Et j'espère qu'à la fin de ce second mandat, on pourra vraiment voir des changements. Et c'est ça que nous recherchons. Il n'est pas question pour nous juste de se dire qu'on est là. Bon, là le bon légal. Nga le bakaba misusu bakani sarake bon nga na ye. Bato gouvernement bazawa na rapona liambo. Vous savez, même voyager, ce n'est pas quelque chose de facile. J'étais à Bakou. Je suis rentrée de la COP29 jeudi matin. Je n'ai pas eu le temps de rentrer chez moi à la maison. Je suis allée directement au bureau, j'ai pris ma douche dans mon bureau. J'ai commencé les réunions jusqu'au soir. Vendredi, conseil de ministres. Samedi, je suis dans l'avion, je viens ici. Mercredi, je rentre. Le vendredi, je serai à Goma. Le samedi, à Bunia. Et ensuite, je dois partir au Maroc pour justement aller vendre le pays pour pouvoir attirer des investisseurs. Le travail que je suis en train de faire, que je vais faire ici à Ottawa, je vais aller le faire au Maroc. Quand je vais quitter là-bas, je vais aller au Tanganyika, à Kalemi. Puis j'irai à Isiro. Vous pensez que c'est une partie de plaisir? Non, je délègue. Ne vous inquiétez pas. Je délègue. Mais il y a des choses qu'il faut faire. Et ce n'est pas une partie de plaisir. Avant d'entrer au gouvernement, j'étais fonctionnaire international, dans une organisation internationale. Je prenais des vacances. Maintenant, je ne peux plus. Pour le moment, en tout cas, je n'en ai pas encore pris. Et peut-être que les gens ne se rendent pas compte que c'est un sacerdoce. Et c'est ça qui est important. Nous sommes ici, pas pour nous faire plaisir, mais nous sommes là pour la population congolaise. Et que les gens le veuillent ou pas, c'est ça mon intérêt. Moi, je travaille pour que le changement se fasse. Et que pour la confiance que m'a donnée le chef de l'État, je ne voudrais pas qu'il se dise demain qu'il s'est trompé. Non, je suis là pour avoir des résultats et j'espère avoir ces résultats avec l'aide de vous tous. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Nous sommes dans un moment solennel. La solennité obéit à certains principes, à certaines règles, dont le facteur temps. Vous avez compris que nous avons commencé bien notre activité et nous sommes vers la fin, nous sommes tenus par le temps. Je ne voudrais pas que vous puissiez nous en tenir rigueur, parce que la séance qui était prévue pour des questions ne pourra plus avoir lieu compte tenu de ces facteurs temps. Écoutez les amis, Awa, les Assal Nangate, Tozana temps est belleté, et bientôt on va nous demander de libérer la salle. Alors, ou bien, Tofanda, calme, 2-3 personnes vont poser ma question, Gala qu'on répondre et plutôt libérer la salle. D'accord? Maman, le baki a zalaki na motion, a le ba motion, après tu reçois 2 personnes et puis tu ok. Ok? Merci. Merci Madame la Première Ministre. Merci, c'est vraiment un très grand honneur de pouvoir bénéficier de votre attention en tant que journaliste. Vous avez respecté notre métier. Merci beaucoup. Parce que lorsque vous arrivez à pareilles circonstances, on accorde quand même un mot, des questions aux journalistes que nous sommes. Merci beaucoup. Vous voyez tout ce monde. Vous voyez tout ce monde réuni, c'est parce qu'il y a un souci, il y a des préoccupations. Et nous avons l'occasion de vous rencontrer. Voilà pourquoi nous profitons de cette occasion pour vous poser nos questions. Nous savons que ce n'est pas vous forcément qui devez nous répondre, mais en ce moment, si vous êtes pratiquement notre porte-parole, nous avons énormément de questions. Vous avez répondu sur la question de la double nationalité, mais sur la question de changement de constitution ou de la révision de la constitution, vous avez essayé de donner la réponse. Sur la question de tous les Congolais qui veulent aller implanter des entreprises au Congo, on n'a pas de réponse. Nous avons énormément de personnes ici qui peuvent investir. Vous semblez être tourné vers les investisseurs étrangers que vers des investisseurs congolais qui peuvent aller au Congo pour implanter des entreprises au Congo. Nous n'avons pas un plan de soutien pour ça, par rapport à ça. Nous arrivons au niveau de la douane, par exemple, dans la pratique, Madame la Première Ministre, dans la pratique, au niveau de la douane, nous sommes les plus compliqués. On favorise les Indiens, les Thaïlandais, les Libanais, les Chinois, qui ont des faveurs par rapport à nous, Congolais d'origine congolaise. Nous ne sommes pas en mesure d'aller chez nous et d'apporter le meilleur de ce que nous pouvons apporter chez nous. Il y a des questions liées au trafic, l'embouteillage. Nous regardons les images. La ville de Kinshasa ne peut pas bouger, il n'y a pas de route. Comment quelqu'un peut aller investir et la circulation ne marche pas? Ma question, c'est ça mes questions. Mais c'est ça mes questions. Mes questions, c'est justement, nous avons des inquiétudes. Nous avons des inquiétudes par rapport à ça. Nous regardons les images à la télévision et nous réfléchissons, nous disons comment je peux aller sur place, m'installer sur place dans ces conditions. Je sais que ça ne relève pas directement de votre ressort. Est-ce qu'il y a un plan d'urbanisme par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un plan établi pour que les Congolais qui décident d'aller investir au pays, que ces Congolais-là se sentent à l'aise et qu'ils n'aient pas la préoccupation de perdre leur argent, par exemple. Il y a des ministres qui avaient dit qu'on devait, enfin, au début de votre mandat, on a appris que chaque ministère devait rendre compte à chaque 3 mois. Nous n'avons pas cette reddition de compte. Nous ne voyons aucune reddition de compte. Merci beaucoup. Oui, il y a la dame là, c'est qui? L'autre dame là. Madame Yvette Chikea. S'il vous plaît. Elle a plus de questions. Madame la
Première ministre, Monsieur l'ambassadeur. Ah, ça fonctionne plus. C'est Madame Yvette Chitea et je suis ici pour représenter le réseau des femmes solidaires internationales. Le siège social est au Congo, mais moi je suis la représentante au Canada. Ah oui, mais on m'a dit que le micro ne fonctionne pas. Je parle plus fort. Alors moi, on m'a appelé pour une question, mais mon intervention n'était pas pour poser une question, mais c'est pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir de remplir, de représenter le Congo et en tant que femme première ministre. Mais nous aurons l'occasion de vous écrire, peut-être faire un mémo, l'envoyer par écrit parce que nous n'avons pas eu l'occasion de parler ici. Excellence Madame la Première ministre, j'ai eu l'autorisation du ministre à conseiller. J'avais une question qui a été annulée, mais je vais la poser. Au nom des professionnels, des femmes professionnelles du Canada, moi c'est Maître Madi, je suis avocate au barreau du Québec, je suis la présidente de la communauté congolaise de Montréal. Ce n'est pas une question, c'est une proposition. Il y a un changement que nous allons vous suggérer à votre gouvernement dans le Code des investissements. Le Code des investissements considère les fonds étrangers de la même façon. Ça veut dire que comme moi je viens avec de l'argent, je suis traité sur le même pied d'égalité que les étrangers parce que c'est dans la loi. Alors nous allons vous proposer de remédier à cela pour favoriser que les Congolais aillent investir en République démocratique du Congo. C'était ma suggestion et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Je pense que ma question, je vais diriger ça dans le sens de faire une demande au nom de toute la jeunesse congolaise. Excellence, Madame la Première ministre, j'ai comme l'impression que les gens qui sont ici dans la salle oublient que nous avons comme notre Jésus qui peut trouver la solution à nos problèmes. La diaspora congolaise du Canada, Excellence, n'est pas que l'élite. Nous avons également beaucoup de défis à surmonter. Toutes les communautés que vous avez vues défiler ici, il n'y a pas 10 communautés qui ont ne fût-ce qu'un bureau ici. Ça veut dire que le défi est déjà très grand. La jeunesse congolaise vivant ici, ou d'autres personnes, Excellence, vivent dans des conditions selon lesquelles certains étudiants n'ont pas d'abri ici, certains jeunes manquent même un endroit où aller déposer leurs plaintes. Alors, si vous pouvez, Excellence, avec tout le respect, essayez au moins de voir. Le Canada est une circonscription aujourd'hui, et lorsque nous votons pour le chef de l'État, que vous puissiez au moins comprendre que nous n'avons pas seulement de devoirs vis-à-vis du pays, mais nous avons également de droits. Si vous pouvez essayer de voir au moins dans toutes les grandes villes, si le gouvernement peut essayer d'établir ne fût-ce qu'un bureau qui va permettre à la jeunesse ou à la diaspora qu'à tout moment que nous avons un problème, que nous puissions aller là-bas, parce que les structures électroniques, les structures communautaires électroniques n'arrivent pas à nous aider beaucoup. S'il vous plaît, chers amis, nous ne sommes pas ici. Je ne suis pas ici à la quête de la notoriété. Je pose des questions à l'Excellence parce que nous avons presque tout dit, mais personne n'a dit les défis et les difficultés dont nous sommes victimes ici. Donc, s'il vous plaît, épargnez-moi. Pour finir, Excellence, je suis étudiant et je suis ressortissant de la RDC. Il y a beaucoup de défis au sein de l'enseignement, Excellence. Si vous pouvez essayer au moins de voir la façon dont vous pouvez organiser les états généraux de l'enseignement. À l'université de Kinshasa, où moi j'étais étudiant, l'enseignement est presque par terre, Excellence. La majorité des gens qui sont professeurs sont aujourd'hui députés et les autres sont ministres. Et ils sont en train de privilégier beaucoup plus leurs fonctions au sein du gouvernement et ils abandonnent l'enseignement. À l'université de Kinshasa, les chefs de promotion... Merci. Bon, Excellence, ma demande était celle-là. Si vous pouvez essayer au moins de revoir
comment équiper nos communautés culturelles. L'ambassade est là, l'ambassade nous aide, mais seul avec l'ambassade, ça ne va pas suffire parce que les autres sont très loin. Le Canada est tellement vaste que nous avons besoin de représentations culturelles bien structurées. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il y a le compatriote, la maman ministre avait demandé qu'il pose sa motion. La maman ministre avait demandé qu'il pose sa question. Venez poser votre question. Parlez dans le micro. Oui, en tout cas. Parlez dans le micro. Excellence, moi je suis venu uniquement pour ma suggestion. Je t'ai suivi, oui, je t'ai suivi, tu as parlé de tout, en tout cas bravo, félicitations, mais ma question est celle-ci. Moi, c'est la suggestion, c'est pas une question. Oui, c'est la suggestion, c'est pas la question. J'aimerais à tout ce que tu viens de nous dire, vous venez de nous dire, excusez-moi, si vous pourriez essayer d'identifier la population congolaise à travers le numéro d'assurance sociale. Qu'est-ce qui fait que vous ne parvenez pas à donner le numéro d'assurance sociale à la population congolaise? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, mais vous comprendrez que à moins que Bolingiba Benganabiso, Tokasoni Awa, Tozala Mboka Bopaya, Barek, les Abarek, n'est-ce pas? Et nous devons les respecter. Donc, tant les assumingité. La question des investissements par rapport Natika, Rakenenanga, ok. La question des investissements pour les nationaux. Je pense que quand je vous ai parlé, j'ai bien dit investisseurs nationaux et étrangers. Et c'est sûr qu'il est important aujourd'hui de voir comment donner un certain nombre d'avantages aux nationaux. C'est pour ça que nous avons notamment la loi de la sous-traitance et autres. Ce n'est pas pour rien. Maintenant, l'autre chose, c'est que celui qui veut investir doit aussi se donner comme obligation de connaître les règles, procédures et lois auxquelles il va devoir être confronté. Au niveau des investissements, c'est vrai, vous pouvez obtenir un certain nombre de facilités. L'Agence nationale de promotion des investissements est là pour ça. De la même manière qu'on peut avoir un certain nombre d'exonérations, mais il faut aussi suivre le processus. Moi, j'ai été ministre du Plan, où j'ai vu des demandes arriver. La personne me dit, écoutez, mes effets sont arrivés, sont au port de Matadi, j'ai besoin d'une exonération. I'm sorry. Même ici, avant de commencer quelque chose, vous le planifiez. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose quand vous êtes déjà à la douane. Il y a un processus, ça prend du temps. Donc c'est ça aussi pour lequel il va falloir que vous puissiez avoir aussi cette habitude d'aller poser les questions, notamment à travers Internet sur l'Agence nationale de promotion des investissements, par exemple. Mais ce que Madame l'avocate a dit est important. Nous sommes aussi dans un processus pour revisiter le code des investissements. Et peut-être que là aussi, il y aurait besoin d'aller voir comment on peut donner un statut particulier aux investisseurs nationaux d'origine congolaise. Comme ça, ça pourrait faciliter la tâche. Ça serait une réponse. Maintenant, bien sûr que nous avons mis en place une politique nationale d'urbanisation. On est en train de finaliser ça. D'ailleurs, il y a des travaux qui ont été lancés il y a 2 mois et demi par rapport à ça. Si on prend juste l'exemple des problèmes d'embouteillage et de bouchons, ce n'est pas une problématique uniquement pour les investisseurs qui sont ici. Même pour tous les Congolais, tous les Quinois qui vivent au quotidien, cette question est un problème que nous sommes en train de résoudre.